Coucou les amis. Lundi, le gravier. Déjà, petit café, 6h45 du matin. Petit café, vous savez quoi les amis, mais j'ai vraiment pas de chance. Hein. Ça a plu toute la nuit, ça pleut encore, écoutez. On n'écoute pas trop, parce que ça se calme un peu. Mais, oh là là, j'imagine le chantier, j'espère que ça va pas faire la gadoue, la boue et tout ce qu'on veut. J'ai vraiment pas de chance, putain, pour... C'était la dernière journée, tirer le gravier, et on n'en parlait plus, quoi. Enfin, avec le compactage. Bon, ben là, c'est petit café. Et puis, on va mettre les habits de pluie. Hein. Mais bon, j'espère que ça fera pas la gadoue, quoi. C'est tout ce que je souhaite. Mais il y a eu un vent, le camion, il bougeait dans tous les sens. Il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. Oh, ça m'a fait chier. Je pensais, j'ai rien dormi en fait. Je pensais qu'au chantier, le gravier, j'imaginais que ça faisait la boue. Oh là les amis. Toujours la même tête. Bon, on voit rien dans ce camion. Ah là. Ouais, j'ai plus l'habitude de me lever de bonne heure, mais ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, ben ouais, je bois vite mon petit café là, et puis direction le chantier. Normalement, le camion il arrive à 7h30. Donc je vais aller ouvrir le portail, tout, débâcher la mini-pelle. J'avais prévu hein, de la mettre à l'abri sous une bâche, pour que le siège soit mouillé au cas où. Voilà. C'est peut-être moi qui ai porté la guine, on ne sait pas. Et puis il faut que je trouve mes habits de pluie. Bon allez les amis, assez parlé là, parce que je tourne en rond. Bon, le petit café. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà les amis. Bah voilà, comme vous voyez la pluie. C'est pas grave, on fera avec. Donc je me suis préparé là, c'est tout prêt. J'attends le camion, je me suis installé. Hop, il va acculer là. Premier camion, puis je vais tout tirer, ainsi de suite. Il y a 4 camions. Ça c'est ce que j'ai fait hier. Égaliser les tops. Bon, c'est assez plat, mais ça fait un petit peu le vallon. Là, il mériterait un peu plus de terre, un petit peu moins là peut-être. Mais bon, je suis satisfait d'ensemble, hein. J'avais jamais fait ça. Hein. Donc voilà, mais putain, l'amoureuse, hein. La terre, là, il y a un peu de tout, et vu que c'est humide, on voit bien, là, regardez la flaque d'eau, là, parce que comme il n'y a pas de chenot, là, ça pissait direct, comme ça. Donc j'espère qu'il va pas trop faire de renière. Enfin ouais, on va voir, c'est toujours un peu stressant, quoi. Donc c'est 8h moins quart, il ne devrait pas tarder. Bon, bah allez. Bon ben vous verrez la suite hein, les amis. Allez, c'est parti, j'attends. En espérant que tout se passe bien. J'ai prévu les bottes, les habits de pluie, j'ai tout. J'ai tout au cas où. Je suis seul pour faire 400 mètres carrés. Prendre la mini-pelle, la pelle à la main, le râteau, parce qu'il y aura du râteau et de la pelle à main, hein, forcément, les recoins, les choses comme ça. Tout seul pour 400 mètres carrés. J'espère que ça va bien se passer. Allez les amis, tout à l'heure. Allez, premier camion. 18 tonnes. C'est fin ça. Hein. Bon les amis, je vais m'en occuper parce que... Bon ben voilà ce que ça donne dans le chemin, hein, ça prend toute la place. Bon voilà les amis, hein. Avec la pluie, bah, du coup on a eu beau, j'ai eu beau toute la journée. Enfin beau, gros soleil quoi. Donc ben voilà, regardez. Ouais, il en manquerait un petit peu du gravier parce que ce qui s'est passé c'est que le camion, oh là, c'était mal parti.
au niveau de la pelle là-bas, il s'était embourbé, il n'arrivait pas à tourner pour aller derrière. Il s'est enterré de 40 cm, du coup il a fallu que je comble en gravier, du coup tout ce que j'ai mis en bas, bah forcément j'ai un manque. Il m'en manquerait un petit peu, pas beaucoup, oh, il m'en manquerait, parce que là j'ai pas 12, je dois avoir 8 cm d'épaisseur. Donc il en manquerait une lichette, et puis ouais, j'aurais pu en mettre un peu sur la terre, là, sur le bord là, pour faire propre. Mais bon. Donc j'en rajouterai avec un petit camion de 3 tonnes 5, j'irai en chercher un petit peu plus, mais bon voilà. Voilà le gravier, donc là il y a les traces forcément. Je suis redescendu pour faire le plein de la mini pelle. Je vais la laisser ici devant le portail ce soir. Il la récupère demain matin à 7 h. Parce que moi j'ai dit que j'avais fini avec, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir la récupérer ce soir. Donc demain matin à 7 h. Donc elle sera devant le portail. Donc moi je vais la sortir là. Elle est propre. Allez, j'ai fini avec, elle est propre et j'ai fait le plein, tout comme c'est convenu pour la location. Et après je vais finir de redonner un petit coup de râteau de partout pour enlever les traces de chenilles. Bon, ça y est assez, c'est déjà pas mal. Et puis compactage pas demain puisque il l'a loué demain. Donc je le prends 2 jours, je préfère. Mercredi. Donc on est lundi, oui. Mercredi et jeudi. Je l'ai bloqué mercredi et jeudi. Et puis voilà, ça sera, on va dire, à peu près nickel. Donc je sais pas ce que vous en pensez les amis, si vous voulez me laisser un commentaire. Bon, il reste 2-3 petits coups de râteau. Regardez. Coucou mon ombre. Donc il reste 2-3 coups de râteau à donner hein, quand même. Hein. Mais j'ai pas chômé. Hein. 73 tonnes. 73 tonnes, donc... voilà les amis, plein le soleil, hein, ça m'a fait du bien quand il est sorti. Donc 2-3 coups de râteau. Ce trou, vous savez, c'est du pigeage. J'ai pigé pour savoir où j'en étais, parce que c'est pas évident, je vous le dis. Donc j'ai mesuré, ouais, j'ai une bonne épaisseur. Donc voilà, je me faisais des petits repères, du pigeage. Voilà. Donc je vais donner un petit coup de râteau de finition, propre. Franchement, pour une première, je m'en suis pas mal tiré, je suis bien content. Hein. Même à côté, hein, le vallon là que vous voyez. Hein. Donc je vais le compacter, qu'on ne voit plus les traces de chenilles. Mais franchement, pour voilà, hein. Donc ça change. Hein. Je pourrais descendre avec ma voiture, mon camion, mon camping-car, je pourrais redescendre et puis voilà, hein, le projet. Hein. Voilà, il se trouve là, le projet, le gros projet, il est là. Donc voilà les amis, franchement, oui, je suis satisfait amplement de mon travail. Franchement, j'ai pris peur sur le départ, j'ai dit oh, comment ça va se passer. Déjà le camion en fait, il me dit mais il n'y a pas 3 mètres. Alors un camion fait 2,50 m normalement. Hein. Entre le portail il passait pas. Il y a, vous voyez, je sais pas si, ah non, pas celui de gauche là, je sais pas, il a tendance à être comme ça, au lieu d'être bien droit, il est comme ça. Et j'ai mis un tendeur pour le tirer au maximum, et puis bon, il a réussi à passer. Il passait, mais il fallait pas plus, hein, pas moins. Donc voilà les amis. Après, j'ai ma copine. Après j'ai ma copine qui est venue là. J'ai ma copine qui est venue. Bon bah attends, j'ai les voisins qui viennent là. C'est qui ça? Bon, je vous reprends les amis. Voilà les amis. Petit coup de râteau. Et demain, compactage. Trop bien. Ah, je suis bien content. Hein. On va mettre trace de peau. Et après on les verra plus. Bon allez les amis, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Et voilà les amis, compacteur. Bon, compacteur, ben, je l'ai passé. Hein. Vous voyez. Bon, il y a encore des petits trains, mais bon, plus on roule, c'est le braquage ça, en fait. Donc voilà, c'est compacté, c'est tout lisse. Ouais, c'est pas du parfait, il y a des petites bosses, des petits trous, voilà, à l'œil, c'est la première fois que je fais ça, hein. À l'œil c'était pas évident.
Le chemin aussi il est fait, bien tassé. Voilà, j'ai même profité de... Bon, déjà j'y avais fait la mini-pelle de tasser la terre là. Bah, j'ai donné un coup de rouleau un peu de partout. Alors. Donc voilà les amis, hein, ça a pris forme. Bah, maintenant je serai tranquille pour descendre avec mes véhicules. Hop, pour plus m'embourber et je pourrais ressortir comme je suis venu. Déjà ça c'est une bonne chose. Bon. Ouais, bon, ben voilà. Donc, du coup, j'avais loué ça pour la journée, au moins une journée, et bloqué 2 jours au cas où. On savait pas trop. Pourtant, j'ai demandé hein, à Locastar, puisque ça vient de chez Locastar, j'ai demandé au nombre de mètres carrés, il m'a dit oh, une bonne journée, bah, bloquez-le 2 jours. Quoi. Donc, je viens de les appeler, vous savez quoi, les amis? Je viens de regarder l'heure, j'ai attaqué, c'était 8 h au lever du jour, quoi, 8 h. Et j'ai fini à 10 h. J'ai mis 2 heures pour tout faire et des allers-retours, j'en ai fait, hein. Mais ça va vite en fait. Hein. J'aurais pas cru du tout. Donc là, 10h30, j'appelle. Il me dit, bah non, hein, vous l'avez loué pour une journée, on fait pas des demi-journées, c'est minimum la journée. Donc bah voilà, j'ai payé. Donc ça correspondait avec un trajet, si vous voulez, bah, c'est moi qui ai été le chercher. Attendez, on va voir quand même, les amis. C'est moi qui ai été le chercher avec une remorque. Donc j'ai dit, bah en compensation, sinon vous venez me le récupérer parce que la remorque elle est limite fragile quoi. Et il m'a dit non, j'ai pas de chauffeur en plus. Il me dit bah gardez-le jusqu'à ce soir. Quoi. De toute façon c'est comme ça. La demi-journée on fait pas. Bon, bah c'est pas grave, donc bon, je vais rien faire de plus, ça sert à rien de passer, repasser. Hein. Ça sert à strictement à rien. Puis je l'ai mis en vibrant fort, il y a 2 vitesses. Petit vibrant et deuxième gros vibrant. J'ai tout passé en gros vibrant. Après j'ai fignolé au petit vibrant à des endroits. Après j'ai sans vibrant pour atténuer les renières, là, les petits passages. Oh, je vais le ramener, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Ou alors c'est moi qui vais trop vite, ou alors j'ai pas su faire, hein, j'ai peut-être pas fait comme il faut. Oh si, c'est pas compliqué. Hein. Tu mets en marche, t'avances, terminé. Hein. Après, j'avançais pas à grande vitesse. Parce qu'on peut accélérer le rouleau en vitesse rapide. Et je l'ai passé en vitesse moyenne. Et à des endroits, quand je voyais une bosse, je restais bien sur la bosse pour que ça la vibre, que ça l'égalise un peu. Je veux voir, sinon je redonne un petit coup à des endroits. J'en sais rien. Bref. Je suis désolé, je suis à contre-jour. Ah. Bon allez les amis, je vous laisse, je vous embête pas plus. Et puis prochaine vidéo, ben, la suite. La suite, ça sera, je sais pas ce que j'attaque. Peut-être vider la cabane, toute la vider. Et puis voilà, vous savez le reste. Allez, bisous. Et profitez un max. Et coucou les amis. Ah ben voilà. Pépé a retrouvé son terrain. Bon bah vous voyez, hein, il y a toujours une cale. Hein. Donc ça veut dire que ça penche un peu. Donc voilà, et ben ça fait du bien de retrouver son terrain. De rouler sur du propre. Et plus de gadou. Et au moins, ben, le jour où je veux partir, je démarre, je sais que je pourrais ressortir. Voilà, j'ai mis la table dehors, j'ai fait un petit ménage. Et j'ai enlevé la table parce que ce qui s'est passé, eh ben, regardez, elle s'est déformée. Elle fait carrément la bosse. Parce que dessous, je mettais un radiateur électrique quand j'étais chez ma copine. Et ben, du coup, la chaleur s'est accumulée sous la table, ça me l'a carrément gondolé. Donc du coup, je l'ai exposé au soleil dans l'autre face pour essayer qu'elle reprenne une forme, mais pas gagné. Sinon, voilà la bicoque que je suis en train de vider. Ouais, j'en ai enlevé pas mal. Hein. J'en ai enlevé pas mal, il reste pas grand chose. Les étagères normalement elles virent. Après voilà, il reste de la déchetterie. Pas grand chose quoi.
Un petit pot à bois, voilà, un petit pot là-bas. Et puis démonter tout le plafond là, voilà, pour être à la charpente, comme ça. Et tout traiter, isolé, lambrifié. On va tout faire ça au propre. Demain, j'ai rendez-vous avec le maire. Là, je parle encore du nez, hein, les amis. Hein. Donc demain, j'ai rendez-vous avec le maire, demain matin. Bon, pour le projet, là. Savoir qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit, voilà. On va pas faire n'importe quoi non plus. Puis je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Hein. Je suis toujours à contre-jour, je suis désolé. Donc voilà. Donc déjà, ben, voilà. Hein. Le plus gros effet. Le plus gros effet hein, pour moi c'était l'accès. Hein. Donc ça c'est fait. Avec le chemin. Voilà. Cool. Puis là-bas, j'ai mis une espèce de bâche, mais je vais mettre une grande bâche. Ça fait pourrir l'herbe et c'est là-bas que je vais faire le potager. Et oui, les amis, le potager et l'autonomie. Ouais, donc j'ai braqué sur place. Ça tasse sans tasser, je trouve c'est compacteur quand même. Parce que le camion, après, il est lourd, hein, il fait 3 tonnes 7. Hein. Ça a fait plein de traces, mais bon. Ouais. C'est mieux que rien. Hein. Donc, je sais plus ce que je disais, ouais, donc voilà. Oui, le potager. Donc, je ferai mon potager pour l'autonomie complète. Puis après, ouais, alors, du coup, moi, je vite fait, voilà, panneau solaire. Je vais essayer de faire tout en 12 volts. Parce qu'on peut se débrouiller, hein, comme un camping-car, hein, c'est tout du 12 volts et gaz. Donc je vais faire exactement la même chose pour être autonome. Donc ça sera tout du gaz. Donc chauffage au bois, si je peux. Chauffage au bois. Gazinière tout au gaz. Eau chaude, ça sera un chauffe-eau instantané. Et puis l'eau, de toute façon, moi j'ai ma source, hein, comme vous voyez là. J'ai ma source qui est toujours pleine. Donc j'avais déjà commencé à faire le branchement. Donc le tuyau jaune, bon bah c'est le tuyau qui arrive là. Et le papy mettait une pompe thermique pour arroser son jardin. Mais bon, moi celui-là, je vais l'enlever et mettre le mien à la place. Donc le mien c'est la pompe. C'est ni plus ni moins une pompe de camping-car. Une pompe à eau. Et voilà, comme ça elle est en 12 volts. Celle-là, elle a un gros débit, je crois que c'est 12 litres minute, il me semble. Donc elle a pas mal de patates. Et ben, je branche la rallonge à mon camping-car. Et comme ça, je remplis, j'ai fait un essai, hein, je remplis mon camping-car avec. C'est de faire des arrosoirs, des rasoirs. Donc j'ai juste tiré le tuyau, mettre au camping-car. Et puis voilà, ça se fait tout seul. Donc ça marche à merveille. Donc du coup, mon installation, eh ben, elle sera avec cette pompe. Vu que ça marche, ben, je ne vais pas me faire flic. Hein. Donc dessous, j'ai tout le souterrain. Donc ça va être tout souterrain. Je vais fixer ma pompe au mur, bien propre, avec des cartouches. Je pense que je mettrai des cartouches, vous savez, pour traiter un peu l'eau. Et puis un Y, un pour l'évier de la cuisine, un pour les toilettes, un pour la douche, qui normalement qui devrait se trouver ici, puisque les égouts sont juste derrière là. Enfin, vous verrez la suite, hein, les amis. Je ne vais pas tout vous dire, sinon. Hein. Donc là, c'est l'épisode. Épisode 2. Puis ça sera des épisodes, comme j'ai dit, 1, 2, 3, ainsi de suite, hein, jusqu'à la fin du chantier. Et puis bon, il y en aura d'autres, hein, de toute façon. Après, j'ai d'autres projets, hein, je vous en dis pas plus, les amis. Donc voilà. Maintenant, je vais récupérer ma titine. Alors ma titine, eh ben, je vais y aller à pied. Ça va me faire une bonne balade parce qu'il y a à pied, je sais pas, il y a combien, je sais pas combien il y a, je dirais 4 km, 5 km, à peu près, j'en sais rien, 4 km, je sais pas. Donc voilà, ça va me faire une bonne balade. Il fait beau, il y a le soleil, les amis.
Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Trop content. Voilà, ça y est. Voilà les amis, allez, je vous embête pas plus, je suis au café, je me fais un petit café. Bah si, pour vous dire, je me suis fait mal. Mais on voit rien avec ce soleil, mon téléphone il voit rien. Oh, on va se mettre à l'ombre. Je sais pas si on va voir. On voit rien. On voit rien, enfin bon, j'ai pris une espèce de boule sur l'avant-bras, une grosse boule. Et bah, c'est une tendinite, quoi. Je suis bourré de tendinite, les amis. Bon, allez, c'est pas grave. Hein, on va pas se plaindre. Allez, je vous laisse. Petit café. Petit café, puis je verrai la suite. Allez, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Bisous, bisous. Trop beau le soleil. Ah, ça fait du bien. La vitamine. Plein sud, là. Je suis plein sud, au fait. Grosse rizier, là. Tout en bourgeon. J'espère que ça va pas geler. Et coucou les amis. Regardez. -2. Il y a -2 dans le camion, les amis. Je sentais qu'il faisait froid quand même. -2, c'est la première fois que j'ai -2 dans mon camion. Regardez les vitres, elles ont gelé. Enfin, c'est dehors que c'est gelé. Ben -2, ben j'ai pas eu froid. Hein. Je vais dire, il est débile le mec. Eh ben ouais, -2. Ouais. En fait, faut savoir que le corps s'habitue à tout, quoi. Comme moi je vous ai dit, hein, ça fait bientôt 2 ans genre, que je vis dans mon camion à poil, rien d'autre, quoi. Le corps s'habitue, c'est comme ça. Après, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y en a qui craignent le froid. Hein. Là, je suis à pieds nus, le parterre est gelé, je le sens, hein, je dis pas. Hein. Mais c'est là que je dors le mieux, dans le froid. Bon, les amis, il est un peu tard, petit café, puis on va s'habiller, puis on va rattaquer les travaux. Hein. Ouais, donc j'en ai fait pas mal hier, regardez, sous l'abri, là, j'ai tout stocké là, et puis vous verrez la suite. Allez les amis, café, moi j'y vais. Bisous, bisous. Regardez les amis, j'avais pas vu. Regardez le robinet. C'est gelé. Ouais, ben, j'ai pas intérêt à actionner la pompe et rien, mais ça touche les putains. C'est impressionnant. Impressionnant. Ça va pas geler l'eau pourtant. L'eau est pas gelée, hein. Mais là, ouais, ça va bien tout geler. Hein. Putain, faut que je fasse gaffe quand même. Que ça m'éclate pas tout, quoi. Bah là, faut que j'attende que ça dégèle. Hein. Parce que là-dedans, faut savoir qu'il y a une cartouche, il y a une réserve d'eau là-dedans. Et là, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant que ça éclate pas, quoi. Vous savez, l'eau, ça passe partout, ça éclate tout. Oh, purée. Regardez-moi ce chantier un peu, les amis. Un petit café. Donc, ouais, hier, donc déjà, j'en ai fait pas mal. Je vais vous faire voir ça, les amis. On va aller ouvrir la cabiote. Ah, j'en ai sorti de la merde. J'en ai sorti. Bon, ben, on a le soleil, ça fait du bien. Ça dégèle.
Regardez-moi ça les amis. Il en reste encore un peu. C'est tout ce que j'ai démonté hier voilà, qui est resté là. Je vais tout sortir. Et ouais, j'ai démonté tous les... Regardez. Ça claque. Donc après, je vais démonter cette poutre. Ça sert à rien. Je vais démonter cette poutre qui est posée sur le mur. Ça sert à rien. Je vais démonter celle-là. Celle-là aussi. C'était voilà, les supports des chevrons du plancher. Voilà, nickel la charpente. Donc je vais la dépoussiérer, la nettoyer. Un bon coup de xylophène. Ça aussi je démonte. On voit pas aussi. Celle-là, je démonte. Elle aussi, je démonte. Celle-là, parce que c'était tous les supports du plancher. Le portail, donc il y a une poutre ici. Là. Ça, pareil, je vais tout virer le jour où j'aurai l'autorisation du DP, que j'ai vu avec le maire. Quand ça sera OK, donc je demande cette poutre qui est fixée avec le portail, et je rebâtis tout en moellon, jusqu'au plafond, jusqu'à la toiture, tout en plat. Ouais, je peux garder des morceaux de... Il y a contre-jour, là, alors, voilà, pareil. Tac, je démonte celle-là, et ça c'est la principale de la toiture, quoi, forcément, donc on ne peut pas y toucher. Donc voilà les amis, hein, ça prend tournure, hein, ça fait vachement plus grand. Donc j'ai 31 mètres carrés, il me semble que j'ai mesuré, pour être exact. 31 mètres carrés fini, c'est-à-dire quand j'aurai isolé les murs, voilà. Donc ça fait une belle pièce, hein. Ça fait une belle pièce. Là, je vais tout nettoyer. C'est parti, je bois mon petit café. Nettoyage complet. Comme ça, il n'y a plus rien qui me gêne pour travailler. Allez, regardez-moi ça. C'est pas si beau d'être chez soi, du terrain. Après, il va y avoir le potager. Puis voilà, hein, comment dire. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, les amis. Donc, voilà, petit à petit, moi je vais arranger ça. Donc là, ça sera de la pelouse, le jardin, j'ai mes fruits partout, les animaux là-haut. Puis voilà, les amis. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Puis ça, après, ça va tout disparaître. Hein. Eh oui, regardez-moi l'Oslo. Donc j'ai des abonnés qui me disaient on voit plus ton chien. Bah oui, parce que mon chien, il est chez ma copine. Mais regardez comme il va bien, mon titi. Voilà, il est chez ma copine. Il a sa niche que j'ai fabriquée, une belle niche. Il a sa petite cour, il a tous ses jouets. Et il est en bonne santé. Donc ouais, voilà, donc il est plus souvent maintenant avec ma copine. C'est elle qui s'en occupe. Moi, je suis à plein dans mes travaux, machin. Du coup, il dort plus avec moi dans le camion. Parce que je trouvais trop restreint pour sa grandeur. Il n'avait pas de place, Bichette. Donc là, il a une grande cour pour l'instant. Et puis, il est heureux comme ça. Hein, Oslo? Tu dis bonjour. Bon, allez, les amis, je vous laisse. C'était pour vous montrer qu'Oslo allait super bien. Hein, c'est gentil de votre part de vous inquiéter pour le titi. Hein? Et oui, mon titi d'amour. Ouais. Allez, les amis, avec sa belle maison. Bien travaillé. Allez, il montre. Regardez-moi la place qu'il a dans cette niche. Regardez comme il est beau. Ah mon titi, t'es tout beau là-dedans.